Voilà. C'est où là, même? Oui, c'est là-bas. Là ou là? Oui, là où vous êtes. Ici. Ah, mais là, je vais dormir. C'est ici? Eh. On va faire ici. Mais si tu mets le micro, comment je vais parler? Le micro, le micro bien. Non, non. Pas pour le micro. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de la publication de la liste des aigles U23 pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Vous avez donc le sélectionneur national, M. Alou Badra Diallo Conti, accompagné de son préparateur physique, M. Bougadari. Le médecin empêché. Le médecin étant empêché, avec l'officier média, le cadet Ladi Kone. Nous allons donc commencer cette cérémonie. Et nous allons directement passer la parole à M. le sélectionneur national pour ses mots introductifs. Ensuite, il va vous donner la liste des aigles qui vont défendre les couleurs nationales du Mali lors de cette campagne internationale Jeux olympiques. Et après, on vous donnera la parole pour des questions et réponses. C'est donc là le programme de cette conférence. Sans plus tarder, nous invitons M. le sélectionneur national, M. Alou Badra Diallo Conti, à prendre la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Mademoiselles et messieurs, vous avez le bonjour de toute l'équipe de U23. Après le bonjour, nous vous remercions, mon groupe et moi, pour avoir fait les déplacements. Mon groupe et moi. Et nous vous remercions, mon groupe et moi. Ok, c'est-à-dire mes jeunes et tout ce qui est U23, d'avoir quand même fait les déplacements ce matin, et de nous prêter une si grande attention. J'ai dit une grande valeur, parce que je sais quand même que quand vous voyez, c'est pas facile de se déplacer avant un coup avec tous les problèmes qu'on a. Nous vous remercions, mon encadrement et moi. Ensuite, nous remercions le département des sports, la fédération, tout ce que tourne autour de l'équipe, pour nous avoir mis dans toutes les conditions qu'il faut pour quand même préparer cet événement qui est d'une importance capitale pour le pays. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui nous sommes à Kabala. On était à Kabala depuis le 24, le 23 dans la nuit. Nous sommes rentrés à Kabala. Et les jeunes ont travaillé d'arrache-pied, ils ont eu les maillots d'entraînement. J'aurais préféré qu'ils plus les maillots de match, les jeux de match. Je leur ai dit ça. En tout cas, vous avez des jeunes qui vont se battre ici, et qui sont là pour les drapeaux du Mali. Bref, donc nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce matin. J'espère que les bénédictions du peuple et vous-même ne feront pas défaut. Merci. Bon, bonjour à tous. Le coach Badra Alou Diallo procédera à la présentation de la liste par projection. Donc, comme d'habitude, on l'a déjà fait ici. Donc, il va procéder cette fois-ci par la projection. Donc, coach, vous allez... Oui, avant de passer à la liste, il faut reconnaître que nous avons quand même eu quelques difficultés à avoir beaucoup de joueurs. Nous avons quand même convoqué au départ, nous avons fait une liste de 70 joueurs, une présélection de 70 joueurs.
Ensuite, sur les 62 joueurs, on nous a fait prévenir 50 joueurs. Ok, sur les 50 joueurs, ça va y être quelques difficultés, mais 50 joueurs. Sur les 50 joueurs, le comité olympique nous a dit de sélectionner 35. Sur les 35, il faut sélectionner 18. 4 réservistes. C'est pas facile de choisir, les 18 joueurs. C'est 35. Les réservistes, qui va être réserviste, qui peut accepter d'être réserviste. C'est la complexité qu'on avait avant, tout au long de la préparation. Et quand vous voyez des jeunes qui sont vraiment prêts à tout donner, qui sont là, qui sont venus pour être sélectionnés, et je vous avoue que par moment, c'est un peu compliqué de choisir. Mais on choisit, on est là pour choisir. On est chef pour prendre des décisions difficiles. Et nous avons pris dans l'intérêt du peuple malien, dans l'intérêt du football malien. Je pense que nous avons choisi ce qu'on doit choisir. Les autres là auront tout le temps de choisir, de faire de saisir les chances. Si vous avez 11 messieurs, vous mettez 11. Et vous ne pouvez pas mettre 11. Il faut choisir. Okay? Il y avait 2 joueurs. Donc ça, c'est la difficulté qu'on a. Vous savez les problèmes aussi des joueurs, si vous allez poser des questions. Mais Dieu merci, ça va. Nous avons, comme toujours, j'ai toujours dit à mes adjoints, il faut toujours, dans la vie, prévoir. Il faut prévoir, ok? Il ne faut pas seulement rester sur les lauriers et se contenter de ce qu'on a. Ces histoires des Jeux olympiques, je connais un peu l'histoire. Je dis à mes encadrés de comprendre d'abord qu'on partons sur un plan A, qui n'est pas si d'aboutir, ensuite un plan B et un plan C. Donc c'est ça que nous sommes arrivés aujourd'hui à ça. Et aujourd'hui, nous sommes au plan B, au plan C. Donc le plan A, on a mis à côté parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ok, la liste, elle sera composée de 18 joueurs. Il y aura les 18 joueurs, il y aura d'abord, comme tu l'avais dit, je vais l'expliquer, il y aura 18 joueurs, c'est-à-dire 16 joueurs de champ, 2 gardiens et 4 réservistes, donc 22 en tout. Les 4 réservistes seront composés de 3 joueurs de champ et un gardien. Ok? Voilà, donc c'est un peu le programme. Et j'explique aussi une chose, les réservistes peuvent remplacer un joueur blessé à tout moment. À tout moment. Et les réservistes ne seront pas, je veux le dire aussi, ne seront pas dans les vestiaires, ils vont s'entraîner, ils seront au centre et pris en charge par la fédération ou l'État. C'est comme ça. Ok? Si par malheur nous arrive une blessure, enfin il y a des lettres qu'il faut faire avec preuve à l'appui et faire venir un des réservistes. Mais ils seront avec l'équipe durant tout le tournoi pour être prêts à être quand même être opérationnel quoi. Donc la liste, je commencerai par les gardiens. Il y aura 3. Il y aura Omar Koulibaly du Sobé, ok, club olympique de Bamako. Lassine Diarra de l'Olympique lyonnais. Le 3e gardien, c'est dans les réservistes, ok. Alors les défenseurs, nous avons pris comme ça, on va être un peu plus clair, les défenseurs nous avons pris 6, ok. Le milieu nous avons pris 5. Les attaquants 5. Ok? Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, comme je disais, les défenseurs sont là, moi, Cissé Ibrahima, et Charles Noufil, Charles 04. Diomandé Ahmed, latéral droit. Cissé est un joueur central, avec central. Et Mamadou Tunkara de Guimarães, défenseur central aussi.
Mohamed Larabi Sissé, latéral gauche, défenseur, un joueur qui est polyvalent. Et vu que nous n'avons pas de défenseur gaucher, il a souvent joué latéral gauche et nous a beaucoup dépanné sur ce côté. Ok? Il joue le défenseur central latéral. Il joue aux États-Unis en Pennsylvanie. Amadou Diallo, ta tête me gêne, une grosse tête. Amadou Diallo, il joue à Farenze au Portugal, défenseur central. Fodé Doucouré, Restar, latéral droit ou latéral gauche polyvalent. Vous savez qu'on a vu le nombre de joueurs, nous sommes allés sur une certaine polyvalence. Ok? Donc, par exemple, quand je parle de polyvalence, il y a Fodé qui joue latéral droit, Ahmed latéral droit, et d'autres qui peuvent aussi jouer latéral droit, par exemple Amidou. Et les jeunes hommes aussi jouent latéral gauche axe. Donc, vu le nombre est un peu réduit, nous avons quand même beaucoup réfléchi, l'encadrement et moi, sur la flexibilité des joueurs. Parce qu'il faut avoir aujourd'hui des joueurs flexibles. Et ce que nous avons fait, c'est qu'il y a déterminé du choix au niveau des défenseurs. Le milieu de terrain. Là, c'est là que tout se joue. Hein. C'est après la défense, après le soubassement, il faut bien construire le mur. Pour moi, c'est le milieu de terrain. Il y a une bonne défense, un bon milieu de terrain. Là aussi, ok. Comme je disais, les militaires sont 5. Vous avez Boubacar Traoré, le capitaine de l'équipe. On l'appelle Feno. Il joue à Wolverhampton en Angleterre. Joueur aussi flexible, capable de jouer 6, capable de jouer 8. Voilà, un autre joueur flexible du milieu de terrain, Youssouf Bemba Sissoko, un des joueurs que j'avais voulu avoir à la CAN, mais je n'ai jamais eu la chance de sélectionner. Il était blessé à la CAN. À peu près les mêmes profils que Bouba, je 6 aussi, 6, 8. C'est des joueurs flexibles, c'est-à-dire que la flexibilité pour moi est très importante. J'aime les joueurs qui peuvent se retrouver en position de 6, en position de 8 et apporter de l'animation offensive aussi, et devant et derrière. Okay. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette polyvalence de milieu de terrain. Ce sont des jeunes, c'est une équipe joueuse qui est capable de défendre quand même et d'aller encore un peu plus de l'avant. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le milieu de terrain. Parce qu'à la base, ouais c'est parti. Abdul Salam Ak Djedoud. Vous savez, c'était un espoir, c'était un bon espoir du Mali. Après, il s'est perdu à Monaco, il s'est perdu à Monaco, après il s'est relancé en Algérie. Vous savez que le championnat algérien est un bon championnat, le professionnel qui était avec lui. Et qu'on a quand même, je causais un peu avec, parce que j'ai eu cette conférence avec son coach à l'époque, Franck Dima, que j'ai rencontré dans les différentes compétitions africaines quand on était au Congo là-bas, parce qu'il entraînait là-bas aussi. Franck Dima l'avait placé en 6 et 8. Donc il a gagné ce qu'il n'avait pas. Il a gagné la combativité. Il est devenu sérieux, il s'est marié de passage. Il a un garçon. C'est important dans la vie quand vous vous mariez. Quand vous êtes ensemble, c'est très important pour les jeunes. Donc, quand célibataire et un mari n'est pas la même chose. Donc, il a pris plus de responsabilités. Il est devenu quand même un joueur important dans la relance, un joueur de récupération.
Là où il est, ce n'est plus, je pense, le salam que vous connaissez. Qui va vous perdre le ballon et marcher. Non, aujourd'hui, je pense que c'est un joueur que j'ai vu qui est capable d'aller tacler, récupérer le ballon et jouer de l'avant. Donc, je l'ai fait venir pour le voir. Je lui avais dit, tu viens, je vais voir. Si c'est ton client, je te prends. Si ce n'est pas mon client, je ne te prends pas. Chez moi, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Il m'a dit, ok, coach, je suis là. Ensuite, vous avez le gaillard Kolisako, qui fait 2 mètres. Après Gambour, c'est le seul joueur qui peut, il peut aussi jouer des postes. Il joue devant la défense, il peut jouer aussi relayeur gauche. Ok, il joue en Italie, à Naples, il est en prêt. C'est un joueur de grand gabarit qui a une taille, qui a un jeu de tête très important. Il est très fort dans la récupération aussi. Je pense que lui aussi, c'est un peu sa chance parce qu'il avait fait une bonne canne. Mais l'activité de certains joueurs, ils ont arrêté les championnats très longtemps, donc il y a un peu un problème de forme. Mais je pense qu'il commence à revenir. Lui, c'est Moussa Diakité. Je reviens à la polyvalence. Joueur aussi flexible. Moussa Diakité joue à Cadiz, en Espagne. Il a presque les mêmes gabarits que celui-ci là-bas, la Poli. C'est un joueur qui joue 6 devant la défense et défenseur central. Il joue défenseur central, c'est quelqu'un aussi qui peut déconner en 6 devant la défense et en défenseur central. Vraiment, en 6, c'est un bon milieu de terrain. Il joue aussi dans l'axe. Vraiment, là aussi, c'est début parce que quand il a joué 2 matchs avec nous, sinon 3, le Japon, et 2 matchs de l'Ouzbékistan. On l'a essayé à tous ces postes parce qu'on avait des absences à un moment. Donc, je pense que c'est un bon profil aussi. Oui, sa taille. Donc, ça, c'est les 5 milieux de terrain. Ici, dans les 18, quoi. On arrive à ce qu'on appelle les attaquants. Il y a les attaquants, les couloirs. Les attaquants, ils sont composés de couloirs et des avant-centres. Ça, c'est un joueur aussi, cette année, depuis le début de l'année. Il a changé de club, on a mis avant-centre. Et nous, dans les matchs amicaux, on a mis avant-centre. Il a quand même nous a impressionné par son mouvement, son allure, sa rapidité. Il a fait mieux que certains avant-centres. Parce qu'il marque des buts, il bouge beaucoup. Il nous a pris donc un couteau. Si on veut l'utiliser à droite, si on veut l'utiliser à gauche, c'est une bonne solution pour nous. Tchembo Diarra. Il joue à. Il a été prêté à. C'est un joueur de Reims normalement. Ok, mais là il est à Châteauroux. Ok. Brahma Diarra, il joue en Angleterre, il défile. Lui aussi, c'est un joueur polyvalent. Un 10, un 8, un couloir. Les 2 couloirs, il les joue. C'est un joueur qui a une grosse percussion, un grand dribbleur, qui n'a pas peur, qui aime prendre ses responsabilités. Moi, j'ai aimé ça depuis. Ensuite, c'est l'un des joueurs, bon, c'est pas pour la publicité, hein, ils font partie des joueurs quand même qui sont battus pour jouer avec leur pays. Et ils sont vraiment fiers, comme c'est les Maliens. Et l'équipe nationale, c'est pour tous les bons Maliens. On peut se tromper, mais c'est pour tous les bons Maliens. Donc, c'est un joueur aussi qui est flexible, qui peut apporter des solutions, vu le nombre de réduits qu'on a. Il a joué la CAN aussi. Et au passage, ceux qui ont joué la dernière CAN, il y a 11 au niveau des remplaçants et 1 au niveau des réservistes. Donc on a 12 joueurs qui ont joué la CAN au Maroc. Je fais partie de cela. 12 joueurs qui ont joué la CAN au Maroc. La qualification. Et le petit Wilson, c'est un avant-centre de 20 ans du Stade de Rennais. C'est un avant-centre aussi qui a un profil différent des autres avant-centres. Il prend toute la ligne, ensuite il a un gros avantage.
il fait ce que moi j'ai appelé. Pour moi, la profession d'un avancement, c'est marqué des buts. Quand tu dis que tu es attaquant, un avancement, c'est marqué des buts, tu n'as rien d'autre. C'est un joueur aussi qui est très fort sur la finition. Lui aussi, il a été sélectionné par l'équipe de France le même jour. J'avais ouvert mon portable, lui m'a appelé, il m'a dit quoi, tu as vu que l'autre a été sélectionné par l'Algérie. J'ai dit oui, je suis même en train de regarder ça. Mon adjoint m'a appelé aussi, j'ai dit arrêtez-vous, calmez-vous. Tout de suite j'ai appelé, je l'ai appelé, il m'a répondu, j'ai dit j'ai vu que tu as été convoqué pour l'équipe de France. Il dit oui, il a reçu la convocation hier, et pourquoi tu ne m'as rien dit? Il dit non, je ne voulais pas te déranger, c'était en pleine nuit. Je dis on ne dérange pas, et les entraîneurs, on les dérange à chaque fois si tu as besoin de lui. On est là pour ça. J'ai vu que tu as été sélectionné pour la France, et moi aussi je t'ai envoyé une invitation. J'ai même fait ton passeport, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me dis, c'est pas ta position, il dit moi c'est le Mali ou rien. Il m'a dit, moi c'est le Mali ou rien. Il dit ok. Donc tu es d'attaque, il dit il est d'attaque. Tu es prêt, tu es avec nous, je suis avec nous. Je suis avec lui, il dit ok. Donc je l'ai pris. Un garçon, un bon mental, très discipliné. Donc voilà. Et le meilleur buteur de toute l'Europe de cette catégorie de U20. Toute l'Europe. Meilleur buteur de toute l'Europe, confondu quoi. Lui, de Majalo, un joueur que je connais quand j'étais au Congo, je l'ai découvert pendant les champs, je ne le connaissais pas. Mais j'ai aimé quand même son tempérament, sa façon de déborder. Probablement, j'aime les ailiers. Je suis vraiment fan des ailiers. Pour moi, le centre, le football, c'est souvent déborder centre. Et il est dans cette ligue. J'ai suivi il joue en deuxième division en Turquie. On a suivi sa performance. Il a fait une bonne saison. Vu qu'on a pris beaucoup de joueurs qui ont plus de 23 ans, il y a eu beaucoup de difficultés. Les jeunes, le club n'a pas libéré les joueurs. Aucun club n'a libéré les joueurs que nous avons pris. Sinon, on avait pris beaucoup de joueurs en plus de tirs. Moi, j'ai dit, pourquoi ne pas chercher la solution facile où on peut avoir les joueurs facilement, quoi. C'est pour ça que lui et Salam sont venus et Ali Rango au départ. Ali Rango s'est blessé dès la première séance. Malheureusement, donc, il est parti en France. Il a été opéré hier soir. Voilà. Demba Diallo, un bras aussi, bras gauche, bras droit. Là, vous avez les petits Chekne. J'ai dit Demba, il joue en Turquie, hein. Chekne. Normalement, Chekne, si il est dans ses bonnes aptitudes, c'est un bon avant-centre. Toutes les qualités. Les ballons, je disais le jour au coach que les ballons, il y a des ballons que certains prennent la tête, chacun les prend la poitrine. C'est un joueur qui a un bon avenir. Voilà. C'est un joueur qui a un bon avenir. Il joue aux Émirats, Al-Shabaab, aux Émirats. Je souhaite qu'il quitte là-bas aussi, je l'avais dit. Parce qu'il perd trop son temps là-bas. C'est vraiment un avant-centre. Lui et l'autre là, et lui et Wilson, franchement, ce sont des avant-centres d'avenir. Les réservistes, vous avez Issoufou, enlève ta tête aussi. Issoufou Maïga. Alors c'est un gaucher. C'est l'un des gauchers qu'on a au niveau de l'attaque, des couloirs. Okay? Le seul gaucher qu'on a au niveau du couloir. Il joue au Portugal, à Viseu. C'est un habitué de la sélection, il a fait la CAN avec nous. Il a fait tous les regroupements avec nous. Et ces derniers moments, au début, il avait quelques difficultés, mais vers la fin, quand même, il s'est retrouvé. Donc c'est un garçon quand même courageux, volontaire. Mohamed Lamine Ba qui joue à BG en Tunisie. Ok.
C'est un joueur aussi qui a fait partie de l'équipe depuis très longtemps. Il était à la CAN avec nous. C'est lui-même qui a marqué les derniers tirs pour la qualification au JO contre la Guinée-Conakry. C'est un jeune aussi très discipliné et polyvalent. Lui aussi se retrouve dans la position de 6, 8 et 10. Et même il peut jouer à droite, c'est un joueur très polyvalent. Donc ces derniers moments, il était avec nous. Il faut reconnaître au début, il était un peu souffrant quand on l'a récupéré. Mais il commence vraiment à venir à trouver son rythme. Il commence à trouver son rythme. Parce que le problème de nos joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils vont dans des clubs. Si vous êtes 10, ils vous mettent 6. Si vous êtes, tu vois, donc le fait que les joueurs ont envie de transmettre nos joueurs, transforment nos joueurs dans d'autres postes, ça joue un peu sur nous. Là-bas, chez les Arabes, il ne fait que défendre, alors que c'est un bon joueur qui a des qualités. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu notre difficulté. Le troisième gardien, lui, c'est Hassan Sadani Al-Sharawi. C'est ça, non? Oui. De la SRL de Bamako. Il faut que c'est un jeune qui m'a surpris parce que on l'a amené en Ouzbékistan. J'ai découvert en lui de bonnes qualités, surtout mon entraîneur de gardien. Hein. C'est pas un entraîneur de gardien. Il m'a surpris, c'est un bon jeune qui monte. J'avais convoqué 4 gardiens. Il était le 4e gardien dans la convocation. Après le départ de l'autre là, il est resté dans le groupe, il a confirmé, il a fait un bon match le jour. Aussi les réservistes. Voilà. Là, il y a Fadi Koulibaly, Sidiki Koulibaly, Stade Malien. Vous avez remarqué qu'il y a un joueur du Real, un joueur du Stade. Okay. Donc on a les locaux aussi, les championnats aussi représentés. Okay. Fadi est un joueur de devoir. Et il faut reconnaître qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir, peut-être que tout le monde a. Vous savez, certains joueurs dans leur club, ils ont quelques difficultés. Mais une fois qu'ils sont avec l'équipe nationale, ils s'améliorent. Et Fadi fait partie de ces joueurs. Okay? Agressif, combatif, qui ne réussit à aucun duel. Je pense que sa sélection est très très méritée aujourd'hui. Vu la saison qu'il a fait avec son club. Bon, je peux aussi donner. Voilà, il y a certains joueurs aussi qui étaient dans la liste, ils n'ont pas. Ils ne sont pas rentrés. Ils sont pas. C'est bon, monsieur, je suis à votre disposition pour les questions. Oui. Voilà, merci coach. Merci coach pour ces éclaircissements et la liste des aigles qui vont défendre les couleurs du Mali. En attendant que les uns et les autres aient une copie de la liste, tout le monde en aura un. Tout le monde en aura. Il y en a fait beaucoup. Tout le monde en aura. Vous prenez une copie, vous faites passer la main. Voilà. Oui. Donc, chacun a une copie, non? Chacun a une copie. Voilà. Donc, oui. Vous avez une copie? Oui, chacun en aura. Il faut faire passer. Il y a beaucoup. Ça va finir comme ça. On n'est pas. Chacun l'a eu. Il reste encore. Mais ils sont en train de prendre 2-3 copies. Ici, il n'y a pas 100 personnes dans la salle. Pourquoi faire? Ah, bien sûr.
Il faut faire passer. On peut retourner le reste, il en reste. Voilà, donc, chers consoeurs, chers confrères, on va donc vous passer la parole pour des questions. Si vous avez des questions après la liste et les éclaircissements donnés par le sélectionneur Alou Badra Diallo, dit comme dit. Voilà, nous allons enregistrer 5 intervenants. 5 intervenants. On va prendre 5 personnes. Attendez d'abord. On est prêt? Je préfère répondre les questions une à une. Hein? Ouais, et chacun pose sa question, je réponds. C'est question-réponse, mais on va prendre 5 intervenants d'abord. D'abord, non, répondez directement aux questions. Oui, écrire, non, j'écris pas. Donc, d'accord, allez-y. La présentation, nom, prénom pour les médias pour lesquels vous travaillez. Coach, bonjour. Bonjour. Félicitations. Après 20 ans que le Mali ne va participer aux Jeux Olympiques, vous êtes l'entraîneur qui a su donner cet espoir à la nation malienne pour une qualification aux Jeux Olympiques. Coach, comptez-vous, Amadou Kouyaté, analyste TV, coach, comptez-vous inscrire votre nom sur l'échiquier international en remportant cette compétition dont le Mali attend le plus? Bonjour, merci, monsieur. Vous savez, un grand manager anglais des années 70, disait un jour, il était manager de Liverpool, il s'appelle Bill Shandy. Très grand manager. Il a dit quand vous participez à un championnat, c'est pour être champion. Être deuxième, ce n'est rien. Il a toujours dit ça. Donc moi, quand je participe à un championnat d'un pays, c'est pour être champion. Quand je participe à une compétition, c'est pour gagner la coupe ou la médaille. C'est trop fort et c'est trop dur. Je ne suis pas le seul. Mais moi, je ne peux pas quand même participer à un championnat Coupe du Nord. Non. Nous allons la chercher. Ce n'est pas facile. Nous partons. J'ai dit à mes joueurs que nous allons la chercher. Celui qui n'a pas cette idée, qui reste. Après, le football reste tel qu'il est. Hein. Mais je vous promets, je vous jure qu'on va se battre sur le terrain. Et donner le meilleur de nous-mêmes. Respecter les pays, mouiller les drapeaux. Voilà. Merci, coach. C'est bon? Oui, ici, il faut passer le micro à M. Traoré. Coach, bonjour. Bonjour. Et bonne chance. Merci. Moi, ma question, c'est par rapport à la santé des 22. Mais voici. Oui. Voilà. Vous avez les 18 plus les 4 réservistes. Oui. Est-ce qu'ils sont tous aptes pour jouer la compétition? C'est Moutara Traoré du Livative. Oui, ils sont. Merci pour. Merci, M. Moutara. J'avais fait venir le docteur, vous savez, il a eu des difficultés à venir. Parce que ce matin, il y avait une séance. Donc, ce n'était pas facile de diriger la séance, de faire les soins et tout. Et venir ici, il était en retard. J'ai dit que s'il est en retard, il ne vient pas. Il m'a dit qu'il est dans les embouteillages. Il va venir vers la fin. Il est là, mais je sais quand même qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous n'avons pas de problème de santé. Le problème de santé qu'on avait, c'était celui de celle de l'autre, Ali Rambo, qui est rentré, qui a fait son opération hier. Il y a eu des petits bobos, il y a toujours des petits bobos, mais ça va. Les médecins nous ont. Il n'y a pas une grande. Pour le moment, je dis merci. Je pense que tout le monde se porte bien. Ok, coach, bonjour. Bonjour, oui. Kamara Yakuba, journaliste planetsportmali.com. Oui, bonjour. Ok, bonjour. Et coach, je vous souhaite une bonne chance à vous pour cette compétition. Merci. Alors,
par rapport à une question qui revient d'une manière récurrente au sein de l'opinion. Est-ce que vous avez lancé un appel à certains cadres de l'équipe nationale A du Mali? Si oui, lesquels et pourquoi ils ne sont pas présents sur la liste? Merci. Bon. C'est vrai qu'on a mis, j'ai mis 12 joueurs de l'équipe A sur la liste, au cas pour avoir un bon choix. Ok. Mais vers la fin, je pense que vers la fin, nous avons essuyé, nous avons eu quand même les vérificatoires de club. Nous avons déjà, il y avait par exemple Amélie Sinaogo, Sinaogo, excusez-moi, Sinaogo, je voulais vraiment venir, vraiment. Mais il est blessé son club, j'ai même discuté. Il m'a dit quoi, j'ai discuté avec les dirigeants, j'ai discuté avec eux, ils ont refusé de discuter avec les agents, j'ai même envoyé quelqu'un de Paris pour aller discuter, ils ont refusé. Donc, moi-même, j'étais en Europe, là-bas, j'ai fait les déplacements, j'ai fait un mois, 14 jours. J'ai vu tous ces problèmes. Ensuite, les autres, il faut dire la vérité, à un certain moment, je ne suis plus allé vers eux. Mais avec Yves Bissouma, n'a pas vraiment eu d'objection, il était prêt à venir. Il était vraiment prêt à venir. Son manager a refusé, il dit qu'il vient d'une blessure, il était comme ça. Il a refusé. Donc Yves vraiment était prêt. El Bilal, Néné, Dorgeles, Mamadou Djambou. Le problème de Mamadou Djambou, ça me gêne un peu parce que ça me fait un peu plus mal. Parce que c'est un joueur qui était toujours avec nous. Aujourd'hui, quand vous voyez les sentinelles, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures sentinelles du Mali, Djambou. Au poste des sentinelles, parce que les gens peuvent jouer sentinelle, mais il y a sentinelle. Hein. C'est les joueurs qui maîtrisent ça bien. On a eu des espoirs au niveau de Néné. Néné, aujourd'hui, quand même, Néné a tout fait pour être là. Non, il est nuit et jour. Même hier, il m'a dit, pourquoi je ne donne pas la liste? J'ai dit, mais il y a un temps pour ça. Chaque jour, il nous appelle, il ne donne pas la liste, il y a un espoir, il y a toujours comme ça. Donc, il a tout fait pour venir. Kamouri est blessé, j'ai discuté avec les jeunes Kamouri. Kamouri me dit qu'il est blessé, son équipe me dit qu'il est blessé, il doit blesser, il traîne blessé, ça fait 2 mois. Mais ça fait 2 mois qu'il joue avec l'équipe nationale aussi, avec cette blessure. Je pense que vous avez même remarqué. Mais il était quand même prêt à jouer. J'ai vu sa cheville aussi, elle est enflée. Bilal, son club a refusé. Il y a un instance de transfert. Donc, tout ça, c'est que j'ai donné la priorité à ceux qui ont l'âge. Et ceci-là, ces jeunes-là, on a discuté, il n'y a pas de problème. Vraiment, si ce n'était pas le club, il serait là aujourd'hui. Les jeunes avec qui j'ai discuté. Voilà. Maintenant, les autres, là, vous savez, avec les trucs, comment dirais-je, avec le club, c'est pas facile aujourd'hui, vu que ce n'est pas une date FIFA. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai dit, dès que j'ai vu, d'abord les problèmes ont commencé par l'équipe de France. Vous savez, les Français, ils sont très souvent, ils parlent de beaucoup de choses avant les autres. Ils sont comme ça. J'ai vu dès le départ qu'il y aura vraiment des problèmes pour ces joueurs-là. J'avais dit, lors d'une réunion de la fédération, j'ai dit, monsieur, les gens m'ont dit, comment tu vas faire? J'ai dit, non, je préfère avoir mon plan B. C'est pour ça que je me suis concentré vraiment sur ces jeunes et chercher ailleurs. Quand je sais que les Camerounais, on ne peut pas les avoir, Gauche et Sangari, on ne peut pas les avoir, je me suis tourné vers d'autres jeunes qui ont fait leur temps dans la catégorie des jeunes aussi, qu'on a souvent oublié, et qui font des bonnes choses. C'est ça que j'ai appelé Demaï Salam. Je voulais, maintenant une place a été libérée pour à la DM, Fazali s'est blessé l'autre jour. J'ai dit que je vais appeler, c'est un peu compliqué parce que le comité olympique, il y a des exigences. Il
faut être enregistré à temps. Il faut rentrer à temps, il faut l'analyse de 50, il y a tellement de... C'est pas facile. Ouais. Coach, bonjour. Bonjour. C'est le Batou Koulibaly, Radio Clédou, Africa Sport 24. Coach, me voici. T'es où là? Me voici. Ah, c'est toi, ouais. C'est trop grand aujourd'hui, je ne pas vu. Alors coach, ça fait plus de 2 ans que vous travaillez avec ces jeunes-là. Nous sommes arrivés à la phase finale des Jeux Olympiques. Oui. Alors, récemment, il y a beaucoup d'événements. Alors coach, moi j'aimerais savoir, vous l'avez si bien dit, vous avez tellement aimé travailler avec ces jeunes-là que j'ai pas oublié cette phrase-là. Alors comment vit ce groupe aujourd'hui, le moral? Ah, c'est un groupe magnifique. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand les premiers responsables du sport, les ministres de la fédération sont partis les rendre visite. Je me souviens d'une question du ministre qui a dit, il les a salués, il dit quels sont vos problèmes aujourd'hui? Le capitaine a dit non, on n'a pas de problème. C'est aller aux Jeux Olympiques chercher une médaille. Le ministre a dit c'est tout, il dit parlez. Non, il dit c'est le problème. Il dit parlez, la voie est ouverte. Il dit non, non, mais monsieur le ministre, non, on veut seulement gagner quelque chose pour notre pays. Le ministre me dit allez-y, vous êtes ouvert, je suis ouvert à vous faire. Il dit non, c'est tout ce qu'on a. Ok, c'est tout ce qu'on a. Il y a un des joueurs qui a dit bon, ouais, c'est vrai, on est là pour gagner, quoi. On est là pour gagner, c'est tout. Ils ont même dit, bon, ils sont là pour jouer au football, ils vont jouer au football. Ils vont aller jouer, parce que c'est une chance qui leur a été donnée. Si on ne peut pas jouer les Jeux Olympiques, souvent on les joue une fois, hein, pas 2 fois. C'est une chance pour eux, c'est plus important souvent que la Coupe du Monde. Hein, parce que c'est le rassemblement de toute une jeunesse. Avant, l'essentiel c'était de participer, aujourd'hui, l'essentiel c'est de gagner. Les choses ont changé très longtemps. Très très longtemps, les choses ont changé. Là, il n'y a pas de problème de ce côté, un groupe fantastique. Oui, madame, après vous, ça serait la dernière question. Mais pourquoi vous ne donnez pas aux femmes d'abord? Oui, c'est la femme. Il faut se battre galant. Oui, exactement, elle est là, elle va parler. Ok. Coach. Bonjour Aspa, bonjour coach. Bonjour madame. C'est Kadiatou Kabaïgo, Vox Africa, M7B, pardon, Analyse TV. Coach, il y a eu des événements récents avec les espoirs et seniors. J'aimerais savoir si ces événements ont eu un impact sur votre préparation ou c'est free comme vous venez de dire tantôt. Je suis là pour parler de l'équipe olympique. Merci. Ici d'abord. Il faut faire passer le... Oui, Kadiatou, je suis là pour parler de l'équipe olympique aujourd'hui parce que l'actualité c'est les Jeux Olympiques. Nous voyageons demain. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les bonnes questions doivent venir des Jeux Olympiques. Si les Jeux Olympiques, j'ai suffisamment de problèmes pour me concentrer sur d'autres problèmes. Ouais. Merci bien. Moi, c'est Alassane Cissé, journal L'Adversaire. Tu es où là? Ouais, il est à droite là. Ouais, ça va. Avec les masques. Donc, j'ai dit. C'est quel journal vous avez dit? L'Adversaire. L'Adversaire. L'Adversaire comme vous l'entendez. Donc tiens mon adversaire alors. Ouais. Ça dépend de la position dans laquelle vous allez manager l'équipe. Voilà. Ouais. Je disais, connaissant la capacité de tous ces joueurs-là, quel sera votre tactique, votre plan de jeu? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plan de jeu que vous allez avoir? Ah, vous voulez que je vous donne mon système tout de suite? C'est un adversaire. Non, je réponds. Je réponds. Mon adversaire, je réponds. Vous savez, est-ce qu'il y a un système qui fait gagner le match? Aujourd'hui, il y a un système qui fait gagner, s'il y a un système qui fait gagner le match, est-ce qu'il y en a? Non, j'aime bien. Est-ce qu'il y a un système qui fait gagner le match? Il y a combien de systèmes? Bon, je pense que les systèmes sont en fonction. Moi,
Bon, pour être moi, mon système d'abord, c'est en fonction des joueurs que j'ai d'abord, en fonction des adversaires. Ok. Mais moi, quand même, pour ceux qui me connaissent, je suis trop fan de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Après, ça dépend du match. Quand il y a besoin de marquer, ça va évoluer. Quand il y a tu vois. On ne vous a pas transmis les briques du 4-4 losange. Merci. Non, pas du tout. Sortons de ça. Bon, les 4-4 losange, j'ai été l'un des premiers à les faire au Mali. En 2012, je les faisais au Touliba. On a fait 12 journées, comme une journée sans encaisser. On a fait une saison sans perdre. Je les faisais avec des ailiers, mais un moment. Voilà. Un moment, j'ai gagné, mais il y avait toujours la pression. Ah, il n'a pas d'ailier, il n'a pas comme ça. Un moment, je me suis habitué, à ça. C'est ça. Je me suis habitué à ça. Je sais pas, ça peut arriver au cours du match. On exclurait au niveau des systèmes. L'essentiel, c'est de gagner. Coach, félicitations. Merci. Sissoko Bamoussa de la radio Benkan. Oui. Comment vous voyez la poule du Mali? C'est une poule d'abord compliquée. Nous jouons d'abord l'Israël et notre pays et notre football. Okay. L'Israël, normalement, c'est le Proche-Orient, Proche-Moyen-Orient. On va parler un peu de la géographie. C'est le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, l'Israël, comme tous les pays du monde, d'abord progresse. Vous savez, avant, il y avait les bons, les meilleurs, les bons, qui ont travaillé pour être bons. Il y avait les faibles, où les résultats étaient joués d'avance. Aujourd'hui, les faibles ont travaillé, les soi-disant, les forts ont arrêté de travailler. C'est vrai quand vous voyez ici la Guinée-Bissau, les Swatini, la Centrafrique, le Soudan, ce n'est plus la même chose. Avant, vous rencontrez la Centrafrique, le Soudan, au Mali, on gagne, on revient là. On partait gagner, on revient. Mais les gens ont travaillé, tout le monde a travaillé. Ben, les Israéliens, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Ils sont très nombreux en Europe. Ils sont nombreux en Europe. Il y a quelques jeunes en Allemagne. Je reviens d'abord parce que Salzbourg, l'équipe des Nénés a des Israéliens là-bas. Les Israéliens, et ils ont libéré les Israéliens. Ils n'ont pas libéré les nôtres. On a fait même des histoires, Alex et moi, Pakolani qui est avec moi là, qui était avec les coachs que j'ai retenus ici. Parce que c'est un jeune qui travaille beaucoup, très bien. Donc, on a fait des histoires avec eux. Ils ont dit non. On a dit pourquoi vous avez libéré les autres et vous ne voulez pas nos joueurs. Ils disent non, ceux-ci seront au premier tour. Ils seront éliminés au premier tour et vont les récupérer les joueurs. Et vous partez très loin dans la compétition. On n'aura pas nos joueurs. Une anecdote quoi. Mais ils sont partout. Il y a le Japon et le Paraguay aussi. Ouais, le Japon, c'est notre football, c'est notre monde. On a eu la chance de les jouer. C'est quoi la particularité du Japon? Les Japonais courageux, les Japonais sérieux, vifs, très rapides, prévisibles. C'est notre football différent, c'est notre style. Okay. Ensuite, il y a les Paraguay. Nous avons joué l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a joué la finale contre le Japon, et la finale de la Coupe, la même coupe là, la Coupe d'Asie. Le Japon a marqué à la 95e minute contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan a eu les pénaltys à la 90e minute, 98e qu'ils ont raté. Donc le Japon a gagné. Donc nous avons joué l'Ouzbékistan. Moi, je disais à mes coachs, j'ai trouvé l'Ouzbékistan meilleur que le Japon. Mais il faut faire attention. Ce qui m'inquiète au niveau du Japon, c'est qu'on les a battus chez eux. J'ai dit aux jeunes, faites attention. À le retour de la médaille, faites attention. Il y a le retour de la médaille. Faites attention, ne pensez pas qu'on nous a battus. C'est des matchs difficiles. Le Paraguay, c'est notre football, c'est l'Amérique du Sud. On a regardé l'autre jour le match contre la France. Technique, physique et beaucoup de ballons devant. Ça balance beaucoup. C'est un mélange entre physique et technique. Jeu au sol, transition rapide. Transition rapide. On appelle les transitions rapides, c'est-à-dire l'enchaînement rapide.
Il y a aussi un jeu placé aussi, fait des petites passes dans le camp. Donc c'est une poule vraiment compliquée. Il va falloir serrer la santé, il va falloir être sérieux pour passer. Merci. À présent, nous allons demander au coach de faire un ramassé en Bamananga. Coach Alou Badra Initle. Il essaie d'éviter les interviews après parce qu'il doit aller pour d'autres occupations. Coach, Mali, il est la même sabati avant les Jeux Olympiques là. Il y a des temps en échec, ani makonoba nani wele. Appela jene chede mwa ani flag. Coach, abinata ni kelemina Mali tola. Ini ka groupe avec chodi. Auka la ini e jumei, okoro fembonta e jumei. Ama fait ko don ani ni ka groupe ni kenya sabatile do bela jele fanfɛ. Bah merci. Un groupe ka kene o forme là pour l'envoyer. Pour l'envoyer tout fait. Objectif kelen bula dron kataka c'est ka médaille. Donc le gouvernement je pense que vous donnez beaucoup là. Vous ka kene Dieu merci moi je m'appelle. J'espère qu'il y a une séance encore, une séance qui est membre. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de là. Pour l'envoyer en vain, on a qu'un peu de nous. Objectif clé de Wanava. Si nous faisons travailler le soir, 2 heures, on t'a rempli. 2 heures du matin. Donc, nous sommes en séance qui est mieux. Pour nous, on a la tasse, on a 18 heures. Donc, vous donnez pour te battre. Donc, avec les pour l'envoyer du groupe là, en prenant le cas vraiment à quand tu dis souvent les gratuits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui après mon bis va le si ça vous tu moi le faire du boulot. Si fait du moment voilà ça que c'est ni choix. Amano, je suis amano quoi. Je suis amano parce que amano akano. Mais il faut reconnaître qu'il y a un match qui flagué. Il y a un match qui flagué, il junior. Mais c'est mal à remercier. Mais c'est mal à remercier. Un match nous sera marré. Au revoir, au match il rentre mais un match voilà. À télé un peu. Match là nous un match voilà télé. À Mangalore. Un méga douté 2 ou 3 postes là, mais je pense que le match flamme là il a. On va trancher Jora. Donc c'est le choix difficile. Ma béquerie, ni bague la hésitation. Non. Tu es bon, tu n'es pas bon. Après, je peux te tromper. C'est joueur flamme la guetta. Entenia, Jean, quel est le doyo? Bal nous gaspons, nous bébés temps. Il va se faire différence d'une bougnotte, nous bébés temps ça. Fais de bougnotte, nous des dollars. Par exemple, je prends les 2 avançants. Je prends un avançant. Je joue 90 minutes ou 120 minutes. Méga jouer 120 ans. Ou bien, je suis 120 il y a un flabé, je vais jouer. Je vais jouer 4 l'exemple là. Mais avant ça, je me dis, il peut longtemps à 120 ans. Jom c'est à 120 ans. Ni John Ningabo, quand tu me donnes. Je vais bon, quand tu me donnes. Na gɛlɛyara u bɛɛ sɛgɛnnen jɔn bɛ se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ dɔ kan a bɛɛ kɛ ten de bɛɛ sɛgɛnnen don an fila bɛɛ sɛgɛnna mais aw sɛgɛnna cogo di i b'a sɔrɔ kelen bɛ yen o bɛ se ka dɔ kɛ dɔ in tɛ min kɛ dɔ tɛ min na donc tu fais les choix min tɛ se ka effort kɛ ka laban i b'o de labɔ a bɛ ten de c'est pour ça que o de kama o choix ka nɔgɔn souvent n'a bɛ kɛ jɛlenya la a ka nɔgɔn dɛ dɔ wɛrɛ tɛ ko balontan fila don o bɛɛ kelen ni min ka ɲi a la jouer. Coach, Abinata Faso de Kumabo. Abinata Faso Kumabo, coach. Dernière question. Abinata Faso Kumabo. Wele quand tu m'as mis pour le Nyeshi Malidouma ou Watina. Wele quand Benela Malien paie les 25 ou 26 000, je ne sais pas comment on est comme maintenant. Il y a toujours des trucs. Donc, Begado gagne. Bégan soutenu. Il faut jouer. Malien peut pas soutenir, Malien peut pas longtemps faire. Mais vous savez qu'il faut soutenir.
Bon, je suis des forêts marins. Je suis des forêts marins. Je suis des duminiques. Je suis des calangues. De voilà. Forêt marins, autant fait. Malien fait un cadeau. Anni Nitsi, Ikaya Yake. Nous les maillots. Parce que moi j'ai dans mes joueurs, il m'a obligé qu'à sélectionner, il m'a obligé qu'à l'équipe nationale là. Moi quand je te rends les maillots là, quand petit tu vas jouer, est-ce que tu es obligé de jouer? C'est pas une obligation. Mais si tu prends mon maillot là, ton obligation c'est quoi? C'est de les mouiller, de les respecter, de l'honorer au cas obligation. Parce que m'a fait moi j'ai moi de l'union. Je sais qu'à faire on a connu Santos et Pelé Pelé Santos et la Guinée Pelé Bébia. Ça n'a pas rien et un réel don. J'ai un réel trop c'est le Bamako. Salif à Bébia. Réel Théa. On a connu les autres clubs, les clubs tous. Je dois avec ça. Karumati tout. Chebati. Salif Gara Stade, Fouzen Garochiti. Le club est là. Bologna c'est comme ça ni équipe c'est comme ça ni jamonaï. Parce que tac que les gars. Sur ce petit gars là où t'es ce que c'est. Vous pouvez avoir fait un gâteau et nord là où est-ce que vous avez un coup ici. Putain non. Mais Bologna va avoir un gâteau ici. Le soir c'est comme ça ni. Et t'as te donné, on te demande de mouiller les de courir, de mouiller les maillots, de se donner à fond. Nous le faisons. Ensuite, il y a un faux jour, il y a un niveau fond, niveau fond, donc ils sont refaits. Ni sur la reine qui taille, dans nous autres. Donc c'est un peu mon discours, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est une chance à saisir pour eux et opportunité de chambre. Donc, au de moi, en demain, cadeau, cahier. Mais moi, je vais demain, donc, je vais vous dire que je vais voilà. Donc, tu as fouillé. Un jour, il faut se décourager. Valentin est double du manqué. Valentin est double du manqué. Valentin est. Il a une vie. Il est mieux que le cinéma en Italie. Il a fait ça. Double du manqué de Valentin. Il est même que Uno Bana. Il a mis un vie. Voilà. C'est ça que j'ai dit à Michel. Je pense qu'ils ont compris. Oui, à femme quoi. Oui, à femme. Il faut le voir en fait. Il faut le voir. Ok. Merci beaucoup. Merci coach, merci à vous tous et bonne chance à notre équipe olympique. Merci. Surtout la médaille en or. Inch'Allah.